Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, votre émission Émergence sur l'antenne info de groupe New World. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons devoir aller à la rencontre d'un jeune Togolais. Son nom, Edem Agbemavor. Il est l'un des jeunes qui émerge aujourd'hui en matière de l'entrepreneuriat. Il est également volontaire national, également volontaire des Nations Unies. Comment est-il rentré dans le domaine? Qu'a-t-il fait comme formation? Nous en saurons beaucoup plus dans un court instant. Bienvenue si vous nous rejoignez que maintenant, on n'est qu'au début de votre émission Émergence. Edem, bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour, monsieur Mathieu. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ok. Quand on parle de Edem Agbemavor, qui est-ce réellement? Edem Agbemavor, c'est un ingénieur informaticien qui a eu à exercer plusieurs activités, notamment le volontariat en ligne des Nations Unies. Edem Agbemavor, jeune Togolais, a fait quel genre de série? Comme d'habitude, on demande avant d'être informaticien, ou bien comment vous êtes pris déjà dès le bas âge? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que dès le bas âge, j'ai commencé à faire des études scientifiques. J'ai eu un bac série C en Côte d'Ivoire, Collège catholique Saint-Jean-Bosco. Ensuite, j'ai eu à faire des études universitaires. Je suis titulaire d'un double diplôme de Master of Science de l'École supérieure de génie informatique de Paris et de l'École de gestion informatique GIS du Togo. Voilà ainsi le décor planté dans l'introduction. Nous l'avons évoqué il y a quelques secondes que vous êtes volontaire national et également volontaire des Nations Unies. D'entrée de jeu, comment avez-vous postulé à ce programme de volontariat? J'ai postulé au programme de volontariat international des Nations Unies sur le site onlinevolunteering.org, qui est un site des Nations Unies. J'ai connu ce site grâce à mes recherches informatiques. Voilà comment j'ai postulé sur le site directement et j'ai été retenu après une compétition et j'ai été affecté par la suite au MIFED Cameroun, Microfinance et Développement du Cameroun. J'étais au Togo et j'ai travaillé directement en ligne. Vous avez travaillé directement en ligne. Comment vous avez eu l'info? Est-ce que ça suffisait juste d'être un informaticien de formation avant ou bien se lancer dans la recherche comme ça pour avoir l'info selon laquelle il faut postuler pour ce genre de trucs? Parce que peu de gens aujourd'hui au Togo ont cette information. Oui, effectivement, pour avoir cette information, j'ai dû passer de longs moments à faire des recherches. Et aujourd'hui, j'ai vu que cela était nécessaire de créer un site internet pour mettre l'information à disposition de nos jeunes qui voudraient postuler à ces différents programmes dans le système des Nations Unies. Vous avez dit il y a quelques secondes que vous avez été affecté à une structure, pas au Togo, mais de l'Afrique, basée bien sûr au Cameroun. Et comment vous avez été affecté? Comment ça s'est passé concrètement? On veut avoir l'information sur cette expérience que vous avez eue en travaillant en tant que jeune volontaire des Nations Unies pour cette structure camerounaise. Ok, en termes d'expérience, il faut dire que c'était une expérience vraiment palpitante, une bonne expérience. J'étais au Togo et j'ai travaillé directement en ligne avec les Camerounais et cela se faisait, les réunions se faisaient par vidéoconférence grâce à la connexion Internet. Le rendu du travail, tout se faisait par vidéoconférence et après on transférait les fichiers directement aux supérieurs qui nous étaient affectés. En quoi consistait réellement votre travail? Qu'avez-vous fait de concret avec cette structure-là? Nous, on veut en savoir. Ok, avec cette structure, j'ai fait du design. Tout ce qui est design, conception, web, conception d'affiches, d'images, de flyers, tout ce qui est conception. En fait, c'est ce que j'ai fait pour cette organisation concrètement. C'est tout ce que vous avez fait pour cette organisation d'une façon beaucoup plus concrète, vous venez de le dire. Et la collaboration en soi, vous n'êtes pas sur place, vous travaillez toujours en ligne, ou bien de temps en temps en ligne.
Comment ça a été cette collaboration en tant que jeune Togolais volontaire des Nations Unies? Comment ça a été cette collaboration? Cette collaboration a été bonne dans la mesure où je discutais directement avec les responsables et en ligne. Et donc, ils m'apportaient les éclaircissements que je devais avoir pour faire évoluer mon travail. Également, ils m'appuyaient. Quand je faisais un travail et qu'il y avait quelques erreurs là-dedans, ils me donnaient des instructions, toujours en ligne, directement. Toujours en ligne et directement. On sait aujourd'hui qu'au Togo, il y a un programme qui s'occupe de ce côté volontaire de la chose, le volontariat au Togo. Vous êtes l'un des jeunes qui a émergé aujourd'hui grâce à ce programme-là. Quelle est cette information à l'endroit de la jeunesse? Pas forcément un conseil, comment faut-il s'en prendre dès le bas âge et puis être comme vous aujourd'hui? Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, vous êtes l'une des références en matière de volontaires des Nations Unies, également pour le Togo aussi. Oui, il faut dire que le volontariat est une belle expérience. On y acquiert toujours quelque chose. On acquiert de l'expérience, on acquiert des relations. Il y a plein de choses qu'on acquiert dans le volontariat. Le volontariat est une activité très importante pour nous et je conseille beaucoup aux jeunes de s'orienter dans le volontariat. Ils y gagneront. Moi, à l'issue du volontariat, j'ai eu une idée et j'ai eu à concevoir le site www.itnte.us. Le site-là, on va forcément revenir dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez dit, quand on parle du volontariat, ce n'est pas que du bénévolat comme on pouvait le penser. Vous avez eu à gagner beaucoup de choses, bien sûr, en étant, bien sûr, volontaire, plus-value de ce que vous appelez aujourd'hui être jeune volontaire. Qu'avez-vous gagné de concret à part ce site-là, comme expérience professionnelle à partager avec d'autres jeunes qui sont en fin de parcours à l'université, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire? J'ai gagné en expérience, d'abord. Ensuite, j'ai gagné en termes de relations. J'ai eu des relations, j'ai eu à côtoyer des gens qui m'ont donné leur contact, qui m'ont aidé, effectivement. Et donc, c'est ça la personne humaine est la chose la plus précieuse du monde. Et donc, gagner en relation, c'est gagner un trésor véritable. Le véritable trésor que j'ai gagné dans cette expérience, c'est l'expérience et c'est les relations. Est-ce qu'il vous est arrivé de partager cette expérience que vous avez eu à gagner en étant jeune volontaire avec d'autres jeunes Togolais qui sont actuellement là? Est-ce que vous avez eu le temps quand même de parler un peu de ça lors de certaines rencontres, partager l'expérience, comment faut-il s'en prendre dès le bas âge, après la formation, pour quand même se positionner sur le monde d'emploi aujourd'hui qui devient de plus en plus restreint? Oui, effectivement, je partage mon expérience avec tous les jeunes que je côtoie. Tous ceux qui viennent à moi, ou bien tous ceux vers qui je vais, je leur parle du volontariat international, du volontariat des Nations Unies. C'est de véritables moments où vous mettez votre contribution, votre expérience, votre compétence à contribution du développement, de l'atteinte des objectifs de développement durable. Je partage tout le temps avec mes amis, avec mes connaissances et tout le monde. Quand on parle des 17 ODD aujourd'hui, vous avez travaillé avec cette institution qui est basée bien sûr au Cameroun, sur l'ODD numéro 7 ou... L'ODD numéro 8, travail décent. Travail décent. Oui. Et à part les conceptions de flyers, de posters, ainsi de suite, quelle a été l'expérience en tant que jeune volontaire que vous avez eu à acquérir à ce niveau et partager avec le Togo qui est également sur la voie aujourd'hui? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai gagné en termes de relations, j'ai gagné en termes d'utilisation approfondie de l'outil web pour échanger, pour travailler. Et donc j'ai gagné en fait en compétitivité mondiale. En compétitivité mondiale? Oui. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, je suis devenu mondialement compétitif. Oui. Et donc, je peux être ici et travailler aux États-Unis.
Je peux être ici et travailler en France. Je peux être ici et travailler au Cameroun comme je l'ai déjà fait. Voilà. Et on vous reconnaît en tant que jeune volontaire togolais des Nations Unies. Vous êtes reconnu? Oui, j'ai un numéro d'identification dans le système des Nations Unies et j'ai une attestation, un certificat d'appréciation qui m'a été délivré en tant que volontaire en ligne des Nations Unies, ayant travaillé pour la structure microfinance et développement MIFED du Cameroun. Voilà. Ainsi dit, on sait aujourd'hui que certaines des formations, est-ce qu'il faut forcément faire la série C, série D pour quand même postuler à ces genres de programmes? Je dirais tout simplement que sur ce point, toutes les séries peuvent quand même essayer de postuler à ce programme. Pour ce programme, il n'y a pas seulement le volet informatique. Il y a plusieurs volets, traduction, management, plusieurs volets. Sur le site, vous allez voir plusieurs volets, vous pouvez postuler. Toutes les compétences sont réunies là-bas en tant que volontaire en ligne des Nations Unies. Alors, de retour au pays, est-ce que vous avez eu la chance quand même de ressortir quand même pour aller dans d'autres pays de la sous-région pour voir comment ça se passe, comment les gens sont dans le domaine, quand on parle du volontariat par exemple en Côte d'Ivoire ou au Bénin, carrément au Niger? Oui, effectivement, aujourd'hui dans notre monde village planétaire, j'ai pas eu besoin nécessairement de voyager, de se déplacer, de me déplacer. Déjà depuis ici, on peut contacter les Ivoiriens, on peut contacter d'autres pays. Vous en avez déjà fait, vous, Edem Agbemavo, vous avez déjà eu à prendre contact avec d'autres de la sous-région déjà? Particulièrement non. Oui. Particulièrement non. Je n'ai pas eu à prendre contact avec d'autres de la sous-région, mais j'ai des contacts avec qui j'ai discuté dans le système des Nations Unies, avec qui j'ai gardé de bons contacts, avec qui j'ai échangé, mais particulièrement avec d'autres volontaires, non. Alors, quelles sont aujourd'hui vos relations avec le Provenat au Togo, dirigé par M. Agbangba? Quelles sont vos relations? Qu'avez-vous partagé de concret après votre travail avec les Nations Unies? Parce que quand on dit Nations Unies, ce n'est pas quand même réservé à tout le monde. Hein? Oui, effectivement. Il faut dire que sur ce plan-là, je suis sur ce plateau essentiellement pour m'apaisantir sur le volet volontariat en ligne des Nations Unies. Oui. Et donc, certes, je suis un volontaire national, mais je suis là plus pour m'apaisantir sur le volet. Alors, ainsi dit, d'une façon beaucoup plus ramassée, si vous êtes demandé aujourd'hui de dresser un peu le bilan de votre travail que vous avez eu à faire avec les Nations Unies en matière de volontariat. En résumé, qu'avez-vous à nous dire? Je pourrais dire que j'ai travaillé en ligne. Depuis le Togo, j'ai travaillé dans un autre pays. C'est possible, grâce à la connexion Internet. Depuis le Togo, j'ai acquis des expériences. J'ai connu d'autres cultures. J'ai connu de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes. Et donc, ça, c'est... En gros, c'est ce que j'ai gagné. J'ai véritablement gagné en ce sens. Vous avez véritablement gagné en ce sens. Est-ce que d'autres jeunes volontaires ont essayé quand même de vous emboîter le pas pour ça? Vous en avez déjà vu d'autres ou bien vous avez quand même partagé l'information? Oui, justement, c'est pour ça que c'est l'objet de ma présence sur ce plateau aujourd'hui. Et j'ai vu que d'autres jeunes n'avaient pas l'information. Voilà. Ce qui m'a poussé à concevoir le site www.itnte.us, ainsi sur lequel vous allez retrouver les offres de missions, les missions de consultation et les offres d'emploi. On va forcément revenir là-dessus. Messieurs et dames, si vous nous suivez un peu partout sur la Terre, sachez bien sûr que vous regardez votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui un jeune volontaire togolais. Il est Edem Agbemavo, jeune togolais qui a bien sûr travaillé en tant que volontaire des Nations Unies depuis le Togo pour une institution en Afrique.
Il est là pour partager son expérience acquise sur ce plateau avec nous et partager également avec d'autres jeunes du continent africain et du monde entier. Et on va devoir marquer la toute première pause pour se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Et là, on va revenir carrément sur ce site qui ne présente que de merveilles en matière d'offres d'emploi. On se dit à très vite.